Il est incroyable de constater comment notre cerveau interprète les informations, crée des significations et influence notre perception du monde qui nous entoure. Avez-vous déjà eu l'impression de vous trouver dans une situation de déjà-vu? Si c'est le cas, vous savez sans doute à quoi nous faisons allusion. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder le fascinant domaine de la psychologie en explorant des phénomènes psychologiques incroyables qui touchent l'esprit humain et qui peuvent influencer le comportement de chacun de nous. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 5 faits psychologiques scientifiquement prouvés qui vous permettront de mieux appréhender la façon dont l'être humain pense, ressent et interagit ou réagit avec tout ce qui l'entoure. Alors installez-vous confortablement et allons ensemble découvrir ces 5 faits psychologiques. La paramnésie. La paramnésie est un terme utilisé en psychologie pour décrire un phénomène dans lequel une personne se souvient de manière erronée d'événements passés ou d'informations qui n'ont jamais eu lieu. Il s'agit d'une forme de distorsion de la mémoire qui peut se manifester de différentes manières. L'une des formes les plus courantes est la paramnésie réduplicative, dans laquelle une personne croit qu'un lieu spécifique a été dupliqué ou existe en plusieurs exemplaires identiques. Elle peut par exemple affirmer que sa maison a été reproduite dans un autre endroit. Une autre forme de paramnésie est la fausse reconnaissance, où une personne est convaincue d'avoir déjà rencontré une personne ou d'avoir déjà vécu une situation même si ce n'est pas forcément le cas. Cette impression de déjà-vu peut faire ressentir une forte familiarité envers des personnes, des lieux ou des événements qu'elle n'a en réalité jamais rencontrés ou vécus. La paramnésie peut également inclure des phénomènes tels que la confabulation, où une personne invente ou fabrique des souvenirs pour combler des lacunes dans sa mémoire ou pour donner une cohérence à son récit. Bien que les causes exactes de la paramnésie ne soient pas encore complètement comprises, les scientifiques estiment que des facteurs tels que des altérations dans les processus de mémoire, des dysfonctionnements dans les régions cérébrales responsables de la mémoire et des troubles neurologiques peuvent contribuer à son apparition. L'apophénie. Il s'agit d'un terme utilisé en psychologie pour décrire un processus cognitif dans lequel une personne perçoit des motifs ou des significations là où il n'y en a pas. Établit des connexions entre des événements ou des informations qui sont en réalité aléatoires ou non liées. Elle est souvent associée à la tendance naturelle du cerveau humain à chercher des schémas et des significations même lorsque celles-ci ne sont pas présentes. Cela peut conduire à des conclusions ou à des interprétations erronées de la réalité. Un exemple courant est l'apparition de formes reconnaissables dans des nuages. Une personne peut voir des animaux, des objets ou d'autres figures dans les contours des nuages bien que ces formes ne soient en réalité que le résultat de la combinaison aléatoire de l'eau et de l'air. L'apophénie peut également être observée dans des situations où des personnes attribuent un sens particulier à des coïncidences ou à des séries d'événements sans lien de causalité. Par exemple, une personne peut penser qu'elle porte chance à d'autres simplement parce qu'elle a remporté plusieurs jeux de hasard récemment, alors qu'il s'agit en réalité d'un concours de circonstances aléatoires. Il est important de noter que l'apophénie peut être influencée par divers facteurs tels que les croyances personnelles, religieuses, les attentes, les émotions ou les biais cognitifs. Lorsqu'elle est excessive ou qu'elle conduit à des conclusions déconnectées de la réalité, elle peut être considérée comme un symptôme de la paranoïa, la schizophrénie ou des troubles anxieux. L'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, également connu sous le nom d'effet Rosenthal et Jacobson, est un phénomène psychologique qui décrit comment les attentes d'une personne à l'égard d'une autre peuvent influencer le comportement et les performances de cette dernière. L'effet tire son nom du mythe de Pygmalion dans lequel un sculpteur tombe amoureux de sa propre création et donne vie à sa statue. Dans le contexte de la psychologie, l'effet Pygmalion se produit lorsque des attentes positives à l'égard d'un individu entraînent une augmentation de sa motivation, de son estime de soi et de ses performances. En d'autres termes, lorsqu'une personne est perçue comme étant capable et talentueuse, elle a tendance à répondre à ses attentes et à se comporter de manière à les satisfaire. L'effet Pygmalion a été largement étudié dans le domaine de l'éducation. Voici un exemple concret. Un enseignant dans une classe a formé des groupes d'élèves en fonction de la couleur des yeux et a qualifié un groupe de supérieurs et un autre groupe d'inférieurs parmi tous les autres le premier jour. Le lendemain, il a inversé les étiquettes.
Pendant les 2 jours, il leur a fait passer des tests. Le premier jour, le groupe qui a été étiqueté comme supérieur a obtenu les meilleurs scores tandis que celui qui a été étiqueté comme inférieur a obtenu les plus bas. Devinez ce qui s'est passé lorsque les rôles ont été inversés le lendemain. Eh bien, les résultats des tests ont également été inversés. La psychologie inversée. La psychologie inversée est un concept psychologique qui décrit la tendance humaine à réagir de manière opposée à celle attendue lorsqu'on perçoit de la manipulation, une contrainte ou une restriction de sa liberté. On l'appelle aussi la réactance ou encore la théorie du fruit défendu tirée de l'histoire d'Adam et Ève mangeant le fruit dont Dieu leur a explicitement interdit la consommation. Ainsi, lorsqu'une personne perçoit qu'on lui impose des limites ou des interdictions, elle peut ressentir un fort désir d'exprimer sa liberté d'action qui peut se traduire par des comportements de résistance ou de rébellion. Ce phénomène peut être observé dans différents contextes de la vie quotidienne, que ce soit dans les relations personnelles ou professionnelles. Par exemple, lorsqu'un parent interdit à un adolescent de sortir tard le soir, cela peut déclencher une réactance chez ce dernier qui peut se sentir frustré ou contraint. En réponse, l'adolescent pourrait chercher des moyens de contourner cette restriction ou même agir de manière encore plus rebelle. Dans le domaine professionnel, la psychologie inversée peut être utilisée pour influencer les décisions ou les comportements des collègues ou des employés. Par exemple, un gestionnaire peut suggérer qu'une tâche est difficile ou impossible à accomplir, ce qui peut inciter des employés qui, voulant lui prouver le contraire, vont s'investir davantage à la réalisation de ladite tâche. Elle peut également être utilisée dans le domaine de la publicité ou du marketing pour attirer l'attention du consommateur et le pousser à acheter un produit. Par exemple, une publicité peut affirmer qu'un produit est destiné à un public exclusif. Ceci peut susciter chez certains consommateurs le désir de vouloir acheter ce produit pour se sentir spéciaux ou privilégiés. La psychologie inversée peut donc être utilisée comme un moyen pour obtenir un certain résultat ou pour influencer le comportement. L'effet placebo. L'effet placebo est un phénomène psychologique bien connu et utilisé en médecine. Il se produit lorsque l'administration d'une substance inactive ou d'un traitement sans effet thérapeutique réel entraîne néanmoins une amélioration ou une réaction positive chez une personne. En d'autres termes, c'est l'effet bénéfique qui résulte de la croyance de la personne en la capacité curative d'un traitement même s'il n'a pas de composants actifs. Lorsqu'une personne croit sincèrement qu'un traitement donné va l'aider, cela peut activer des mécanismes internes tels que la libération d'endorphines qui sont des substances chimiques naturelles du cerveau, ou d'autres réponses physiologiques pouvant conduire à une réduction des symptômes ou à une amélioration de son état de santé. L'effet placebo est couramment utilisé dans les essais cliniques pour évaluer l'efficacité des médicaments. Les participants à l'étude sont souvent divisés en 2 groupes. L'un reçoit le médicament réel tandis que l'autre reçoit un placebo qui ressemble au médicament mais qui ne contient en réalité aucun principe actif. L'effet placebo est ensuite mesuré en comparant les résultats des 2 groupes, permettant ainsi de déterminer si le médicament présente une efficacité supérieure au placebo. L'effet placebo met en évidence le pouvoir de l'esprit et des attentes dans l'amélioration de la santé et du bien-être. Et voilà, nous arrivons ainsi au terme de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a apporté de nouvelles connaissances et va vous inspirer à explorer davantage le domaine de la psychologie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce levé et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos sur des sujets aussi fascinants. Partagez vos réflexions dans les commentaires et faites-nous part de vos propres expériences liées à ces faits psychologiques. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.